Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage du 11 au 15 septembre 2023. Je suis désolée de ne pas avoir été présente ces temps-ci. J'étais en vacances, puis de retour de vacances. J'avais quelques problèmes familiaux, disons, personnels à régler. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, continuez sur la chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, OnlyFans, Facebook. Et likez, partagez, commentez, ça serait très apprécié. Et bientôt, je vais continuer de plus en plus à vous faire de tirages et à m'y remettre quotidiennement. Donc, allons-y pour cette semaine. On vous dit, avec la règle du quotidien, vous allez peut-être sortir dehors pour mieux respirer. Ou vous allez devoir peut-être pouvoir enfin mieux respirer. Peut-être parce qu'il va y avoir une période d'investissement favorable pour vous. Alors, on vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. C'est une période d'investissement favorable pour vous, mais il faut vous engager. Les gens d'affaires vous font une proposition intéressante et il s'agit d'un beau projet à long terme. On vous dit que vous allez avoir un éveil spirituel, un déclic. Vous allez comprendre certaines situations. Vous allez ressentir les émotions des autres. Placez-vous dans une lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émois. Vous allez voir que les énergies sont en mouvement en ce moment. En vous protégeant, vous allez mieux interpréter les signes plus facilement et les synchronicités. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver aussi et vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous dit qu'il y a peut-être une féminine qui va avoir besoin de vous ou qui va être là pour vous, qui va jouer un rôle important pour vous cette semaine. Ou on vous dit d'exprimer votre côté féminin ou d'écouter votre intuition, même les hommes. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de vos conseils, vous confiez des secrets, on vous fait confiance dans une situation que vous avez le contrôle. Servez-vous votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. On vous dit qu'il va peut-être avoir un conseiller qui va venir à votre secours. Vous allez recevoir un conseil ou un homme de loi ou un courtier immobilier ou peu importe, un conseiller, quelqu'un qui est là pour vous aider et venir à votre secours. Va venir pour vous. On vous dit que vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'argent d'une maison est prévu? Excusez-moi, l'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Peut-être que c'est pas pour rien que j'ai dit l'argent qu'une maison est prévue. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être des difficultés financières pour trouver une maison. Vous allez peut-être trouver une maison. Ou l'argent, finalement, pour vous acheter votre maison, votre lieu de vie, tant voulu. On vous dit ici, vous allez faire de la place, faire du ménage dans vos affaires, car l'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous allez avoir fait de la place, vous verrez que vos rêves vont se réaliser. Vous êtes submergé par beaucoup de choses inutiles en ce moment. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas de solution à vos problèmes. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Des gens, d'un travail, d'un endroit de vie, d'une manière d'être, de penser, peu importe. On vous dit, il va y avoir des événements qui vont vous être révélés sous votre jour. Une nouvelle tout à fait inattendue va vous surprendre. De précieux indices vont aboutir en votre main. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché va peut-être vous sortir au grand jour. Des événements étonnants vont vous laisser sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. De bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez apprendre peut-être qu'une personne autour de vous est enceinte, que vous êtes enceinte, ou vous allez aller vers de nouveaux projets de vie, que ce soit sentimental, déménager, ou peu importe, ou un nouvel professionnel aussi, un nouvel emploi et tout. On vous dit ici, préparez-vous à déménager, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Sinon, c'est une réorganisation ou déménagement à votre travail. Fait qu'encore là, on vous dit, vous allez peut-être travailler à la maison, changer d'emploi ou changer de lieu de vie. Ou vous allez réussir à vendre votre maison. On vous dit, vous allez faire une bonne action ou une bonne action va être faite.
Maintenant, au niveau professionnel, on nous dit ici quelque chose qui provient d'un travail ou qui vous met en travail ou qui a eu des accusations, dont quelque chose qui a été une illusion ou dont vous rêvez, que quelque chose, un rêve qui a été trahi. Dans une communication par correspondance, ou téléphone, réseaux sociaux, d'un homme qui va vouloir faire un compromis, ou parce que vous allez pouvoir passer à l'action. Qui va pendant un voyage ou qui va vous permettre de prendre la hauteur ou suite à une réflexion, une remise en question, que vous attirez à vous, ce compromis. Cette chose, après avoir pris du retard, quelque chose qui a pris du retard ou qui va prendre du retard, quelque chose dont vous allez récolter ou qui va vous revenir ou recoller les morceaux avec une personne que vous aimez ou grâce à une personne que vous aimez ou pour aller vers ce que vous aimez dans votre foyer ou travailler à partir de votre foyer ou qui va vous aider à vous reconstruire au niveau professionnel ou financier dans une passion, quelque chose qui vous passionne, que vous allez avoir un cadeau d'une clairvoyante ou que vous présentez, une amie, une personne bienveillante, qui a une protection sur une somme d'argent, suite à un échec de quelque chose au niveau peut-être professionnel, encore là au financier, ou qu'il y a eu de l'enfermement, une dépression, une remise en question, suite à une prise de distance ou un déplacement. Une femme qui a quelque chose qui a pris du temps, va avoir un contrat, une signature d'un héritage, une somme du passé lointain, quelque chose du passé que vous attendez depuis longtemps, provenant de l'étranger, d'un étranger ou c'est des inconnus qui va prendre une décision ou que va vous sortir de votre zone de confort. Après avoir vécu de la jalousie et vous avoir peut-être séparé d'une personne ou séparé d'un travail, avoir eu des problèmes professionnels, vous allez avoir vers un nouveau départ qui va vous permettre d'avoir une évolution, peut-être grâce à quelqu'un de votre enfance ou avec quelqu'un de votre enfance ou dans un rêve d'enfance, qui va vous permettre de retrouver peut-être une certaine légèreté au niveau professionnel ou financier. Maintenant, ici, on nous dit quelque chose qui vous met en travail pendant un travail qui vous met en difficulté, qui vous fait sentir coupable et instable, ou qui réussit à vous faire sentir coupable et instable, ou va réussir à vous faire sentir coupable et instable. Dans une discussion d'une victoire, ça va être une victoire d'un retour d'une décision, d'une personne, de situation, d'argent. Une introspection encore là. Après une introspection. Ça va être une chance pour vous. Vous allez avoir un coup de chance. Vous allez pouvoir vous projeter, faire trouver un équilibre, ou d'autres vont pouvoir se projeter grâce à quelque chose en lien à peut-être maladie comme chômage, maladie, ces choses-là, indemnité. Il va y avoir une protection sur quelque chose qui a été difficile. Il y a une protection sur quelque chose qui a été difficile. Qui pourrait être difficile, ça se passera pas parce qu'il est protégé. Quelque chose qui vous est destiné, sinon, mais il y a une protection sur quelque chose qui pourrait vous être fatal, que vous attendez un verdict. Ou sur quelque chose qui a été difficile dans votre vie, que vous attendez un verdict, que vous vivez difficilement, puis il y a une protection là-dessus. Ici, on nous dit, dans une réunion, vous allez vous réunir pour parler de quelque chose qui était en gestation. Et vous allez pouvoir enfin retrouver une tranquillité. Parce que on vous dit ici, vous allez être à un carrefour de votre vie où que une décision va être à prendre, soit vous ou quelqu'un d'autre va devoir prendre. Ou vous va avoir une justice qui vous a été faite à vous ou que vous allez vous faire. Justice divine ou justice des hommes. Qui va vous créer une ouverture. Ça va vous apporter du changement dans votre famille, dans votre travail familial, qui va vous mettre en joie, pour certains peut-être une entreprise familiale au niveau professionnel ou grâce à quelqu'un de votre famille ou dans votre famille, que vous allez permettre de retrouver une joie. Maintenant, ici, on nous dit, parce que vous renouez avec votre enfant intérieur, vous rayonnez alors la joie, vous allez arrêter d'avoir peur d'être aimé ou votre autre. Alors vous allez en vous libérant du passé, en restant optimiste, parce qu'on vous dit, oups, les cartes accrochent.
On vous dit que il y a un mariage possible dans cette relation. Ou pour ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il va y avoir un mariage. Peut-être avec soit une personne de votre enfance ou une personne avec qui vous allez pouvoir avoir des enfants ou que son enfant intérieur, vos enfants intérieurs ont permis d'être guéris. Vous allez avoir une personne dont vous avez eu une relation d'une vie intérieure. Donc, il y a eu des masques portés ou les masques vont être tombés, peut-être. Après une séparation ou du temps passé loin de cette personne va vouloir s'engager, donc se mettre en couple si vous n'êtes pas encore en couple. On vous dit parce que vous avez fait des prières de visualisation, ça vous a aidé à vous réunir. Parce que vous allez appeler votre enfant, vous allez appeler la bonne personne. Parce que ça va aller valoir la peine d'attendre, alors cette personne va vouloir se réconcilier après avoir une conversation à cœur ouvert. Là, je ne lirai pas tout ça parce que ce serait beaucoup trop long pour la vidéo. Bon, ici on vous dit, pour cette semaine, normalement, c'est celle-là que je vais mettre, parce que c'est elle qui est la plus importante. Réconciliation, pourquoi? Parce que peut-être on vous dit que vous allez avoir laissé ou votre autre, vos amis, vous aider. On vous dit que vous allez réussir à équilibrer vos carrières ou vos finances si ça jouait un rôle prépondérant dans votre relation. Alors vous avez réussi à éveiller son côté romantique. Ou votre autre a réussi à éveiller votre côté romantique. Alors il va vouloir résoudre les problèmes familiales ou avec ses parents, parce que la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Ou vous allez vouloir régler vos problèmes familiaux. Parce qu'en faisant plus d'efforts, parce que le grand amour vaut la peine et les mesures nécessaires pour y parvenir. Alors, vos sentiments vont être réels et vont mériter d'être explorés. Je vais vous les montrer. Il m'en manque une pour celui-là, je vais la brasser. Une dernière. S'il vous plaît. On vous dit que vous allez sûrement réussir à guérir. Les drapeaux rouges, c'est aussi un signe de guérison pour certains. Sinon, d'autres, on vous dit faites attention à ne pas répéter, soit vous ou votre autre, des schémas répétitifs, les mêmes erreurs. Ici, on nous dit avec l'oracle de la lumière, la voix des artisans de lumière. On vous dit que vous allez peut-être vouloir vous régénérer pour peut-être faire un renouveau en vous et hors vous. Vous allez renouveler vos cellules et commencer peut-être à prendre plus soin de vous. Pour peut-être retrouver votre valeur après avoir eu la blessure du rejet. À cause d'un masculin, vous allez, où on vous dit qu'un masculin va peut-être réussir à équilibrer sa lumière intérieure après vous savoir séparer de vous. Ici, on nous dit, vous allez vous sentir renouvelé, vous régénérer, faire une remise en forme, peut-être une remise en question pour vous libérer et vous sentir plus libre et reprendre votre envol. Peut-être parce que grâce à une passeuse d'âme, une personne sinon qui éclaire votre chemin pour aller vers ce travail-là. Qui était en dualité ou qui vous a aidé à trouver votre équilibre. Une féminine ou vous qui vous a aidé à trouver votre équilibre et à reprendre votre place. Vous avez trouvé votre équilibre et repris votre place. Une âme sœur, une personne qui est votre âme sœur. Une âme sœur, ça peut être une amie, quelqu'un de votre famille, un amoureux.
une âme sœur qui va peut-être libérer son karma, briser les chaînes du passé avec une flamme jumelle. Parce que deux âmes vont se reconnaître. Ici, on vous dit sinon que c'est vous qui êtes l'âme sœur et l'autre qui est la flamme jumelle, ou vous qui êtes en lien de flamme jumelle et l'autre qui est l'âme sœur, celui qui vous a aidé. Ici, on vous dit, avec l'oracle des Médéors, on nous disait, vous allez d'abord ouvrir votre chakra de la gorge, communiquer quelque chose, vous allez communiquer, ou vous allez recevoir une communication, mais vous allez vous mettre à communiquer et passer à l'action. Après avoir eu de mauvais œil ou de la jalousie, qui vous a causé de la souffrance, vous allez réussir à trouver une paix intérieure, travailler sur votre paix intérieure, sur vos doutes et confusions, pour vous réharmoniser généralement. En lien à votre vie intérieure ou avec une personne de votre vie intérieure. Ou vous avoir un choix à faire, une décision. Ou vous allez prendre un choix de vous nettoyer profondément pour faire une grosse avancée karmique et vous transformer et reprendre confiance en vous, le chakra sacré, pour réussir. Je ne le lirai pas tout encore là. Bon, excusez-moi. On commence. Ici, vous allez avoir une communication, vous allez comprendre quelque chose, vous allez avoir un déclic ou débloquer votre troisième œil. Vous allez communiquer quelque chose qui va vous aider sinon à apaiser votre mental. Ici, peut-être que vous allez comprendre que vous avez besoin de vous ancrer et que pour vous ancrer, vous allez vous libérer de vos blocages. Ou vous devez vous libérer de vos blocages. En lien à votre famille ou vos proches, ou avec quelqu'un de votre famille ou vos proches. Vous allez réussir à par la suite, voir que vous avez beaucoup de potentiel exacerbé. Vous allez voir votre potentiel. C'est 3 mois en cours, c'est trimestre en cours. Après avoir eu une réponse qui tardait. Bon, maintenant, avec les autres decks, on va commencer avec l'oracle de l'abondance divine. Ici, on nous disait, quand j'ai brassé, on nous disait votre chemin. On nous dit, Seigneur, aide-moi à croire qu'il existe un dessein divin et bienveillant, bien au-delà de ce que je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Vous allez croire en votre vous mettre à croire en vous, à votre vous allez vous croire en votre chemin. Vous allez vous mettre à croire en vous, en votre chemin, en votre parcours sur Terre. Pour retrouver votre valeur, parce que vous allez avoir retrouvé votre valeur sinon. Vous avez toujours été digne de l'amour, vous n'avez pas besoin de changer, car vous êtes l'amour lui-même. Vous allez devenir plus bienveillante avec vous et retrouver votre valeur. Et en d'autres decks, on nous disait, sur quelque chose qui a été un sacrifice, parfois nous en remettre au divin peut être douloureux. Surtout si celui-ci coupe tout ce qui doit disparaître, illusion, obsession et addiction. Mais un sacrifice fait à l'amour. Mais c'est un sacrifice fait à l'amour. Fait peut-être que vous allez faire des sacrifices et laisser des choses à Dieu, des choses à l'univers. Vous en remettre à lui pour qu'il règle ça, même si ça semble douloureux de ne pas avoir besoin de pas pouvoir contrôler cette situation. La meilleure chose à faire, c'est d'en laisser à l'univers et de prier qu'il t'aide. Et de remercier pour cette compréhension des choses. Un sacrifice. Allez, ici, avec la voix des artisans de lumière, on nous dit, si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Peut-être que vous allez vous mettre à affronter vos peurs, ce qui vous fait peur. Vous allez vous mettre à franchir des obstacles ou à vous remettre en question. Si je ne vais pas faire, qu'est-ce que je ferais? Puis vous allez vous mettre vers l'action. On nous dit,
Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Vous allez peut-être vous mettre à l'action pour poser des fondations, suivre votre plan divin, semer la lumière, suivre votre chemin de vie, comme avec l'abondance. Ok, ici maintenant avec le Manara, c'est une oracle un peu plus osée. Je vais vous lire le livre parce qu'il est très compliqué quand même. On nous dit que pour cette semaine, vous allez ressentir une douce sobriété des sentiments. Puis on vous dit le grand théâtre de la vie. Je vais recouvrir un peu parce que c'est quand même un peu érotique. Parce que je ne veux pas me faire couper sur les réseaux sociaux. Et en d'autres decks, vous allez peut-être trouver un feu désir en vous. Je vais vous lire le petit livre. On va commencer avec le vide. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le vide? Il n'est pas très long, fait que je suis sûre à lire. Okay. Les sentiments et l'amour ne nous entraînent pas seulement à la poursuite de rêves, ils nous permettent de les atteindre et de les vivre. Les sentiments sont une drogue qui a le pouvoir d'embellir la réalité jusqu'à l'illusion. C'est l'eau de la vie qui fait fleurir les choses ordinaires et les expériences vécues, les transformant en ciel et en monde. Votre ciel et votre monde. Le secret des sentiments ne réside pas dans l'équilibre, mais dans la prise de conscience. Les sentiments mûrissent lentement. Nous devons en prendre soin jusqu'à ce qu'ils fassent partie de nous. Ils ne conduisent pas, ils ne sont pas les passagers, mais les véhicules même qui donnent du sens aux choses et aux êtres que nous aimons. Ils ont leur propre rythme, ni trop rapide, ni trop lent. Ils suivent le cycle des saisons et l'alternance du jour et de la nuit. Ils sont éternels, parfois même seulement si nous les laissons se développer tranquillement. Fait qu'au fond, il faut vivre vos sentiments. Il faut les laisser le temps de vos sentiments de développer tranquillement. Faut pas non plus se laisser contrôler par ses sentiments. Je suis désolée, je suis éteindre le son. Ok, maintenant après ça, on vous dit avec le 30, le grand théâtre de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, ben c'est cela que je viens de vous lire, je suis désolée. Le grand théâtre de la vie. Non, c'est de sobriété. Le grand théâtre de la vie. Non, c'est de sobriété. Bon, là c'est 30, c'est pas la page 30, c'est le chapitre 30. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le grand théâtre de la vie. Sur la scène de la vie, il y a un acteur principal, un metteur en scène et un spectateur. Le grand théâtre de l'existence tourne autour d'une seule personne. Cette personne tient le premier rôle de sa propre vie. Vous allez peut-être prendre le temps de vivre vos émotions, de laisser des sentiments se construire par eux-mêmes en laissant le temps au temps et en voyant que c'est vous qui, parce que vous allez avoir peut-être compris que c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Il y a beaucoup de mouvements, du bruit, des flashs éblouissants et des gestes rapides. Il y a de la musique, des applaudissements et des voix puissantes qui semblent diriger l'ensemble, mais finalement, qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière, il n'y a qu'un seul acteur. Mais vous, nous chacun, mais moi, vous, nous chacun, joue son propre rôle. Notre pièce est une tempête où le sang jaillit au premier contact, où les passions s'enflamment au moindre mot. C'est ce qui s'appelle la vie. Soit peut-être vous allez comprendre que c'est vous qui êtes maître de votre vie, puis vous allez vivre vos émotions tranquillement comme il doit être. Ou peut-être que vous allez avoir un rendez-vous dans un théâtre, vous allez avoir un moment de douce sobriété en laissant les choses se faire tranquillement. Et en d'autres decks, on vous disait le feu désir. Le feu désir, c'est le feu désir. On vous dit que le feu désir, le feu désir.
Ce que nous désirons, nos ambitions, nos rêves, nos motivations font partie de nous. Ils définissent la route que nous suivons et là où nous allons. Ils peuvent brûler haut et fort devant un feu qui illumine l'obscurité de la vie. Peut-être vous allez rencontrer une personne avec qui vous avez eu des sentiments qui se développaient ou des sentiments qui vont se développer tranquillement en prenant votre vie en main et en laissant les choses se faire tranquillement. Une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de désir, un feu désir. Mais malgré son intensité, cette flamme n'éclaire qu'un petit espace autour de nous et la nuit alentour n'en est que plus épaisse et plus effrayante. Nous avons besoin d'une autre lumière pour assurer notre route. Sans compréhension, rêve et ambition ressemblent à des caprices d'enfants. On ne peut pas les atteindre qu'en les comprenant vraiment. Et peut-être que vous allez comprendre c'est quoi que vous recherchez au niveau de votre sentimental ou de votre vie en général. Vous allez vous remettre en question, vous allez vivre les choses un jour à la fois. Puis vous allez peut-être, sinon rencontrer une personne, laisser le temps au sentiment de se développer. Puis vous allez peut-être avoir beaucoup de désir pour cette personne-là. Mais vous allez devoir comprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses pour pouvoir aller vers vos rêves, pour vous passer à l'action. Parce que c'est vous le maître de votre vie. Ok, maintenant, avec celui-là, c'était l'oracle des contes de fées avec les princesses. On me disait, quand j'ai brassé, le chaboté, la présence d'esprit. Vous allez peut-être faire plus de présence d'esprit. Une personne va faire présence d'esprit, acte de présence, ou vous allez faire présence d'esprit, vous allez peut-être être plus rationnel. Peut-être vous allez peut-être vous purifier grâce à quelque chose de pur. Je vais vous lire quand même. Ici, on nous dit le chaboté. C'est vite. Vite, 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 vite. Le chaboté, le chaboté. Chaboté. Je ne vais pas tout le lire parce que quand même assez. Okay. On vous dit les thèmes. Je vais vous lire juste les thèmes parce que quand même nous à lire. On vous dit présence d'esprit, intelligence, charme, charisme, persuasion, animaux totems sinon, un grand ami, l'intelligence est à vos côtés, vous vous aventurez dans une nouvelle vie sinon, vous usez de ruse et d'artifice peut-être, vous pouvez aller faire preuve de diplomatie et de persuasion ou quelqu'un autour de vous. La réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité que vous devez saisir. Encore là, c'est un peu en accord avec l'autre. Vous pensez à l'action et vous prenez l'opportunité quand il arrive. Ok. Maintenant, Blanche-Neige. Avec la petite. Les thèmes. Le triomphe du cœur pur. Vous allez peut-être faire preuve de plus de présence d'esprit. Vous allez peut-être être plus rationnel. Et vous allez avoir un triomphe sur votre cœur pur. Un cœur pur, sinon. Le rejet, la rivalité, les attaques ne peuvent que vous changer. C'est qu'on vous dit, vous allez avoir réfléchi sur peut-être ce que vous avez traversé, puis vous allez réaliser que ça vous a changé peut-être pour le mieux. Vous êtes digne de confiance et plein d'amour. Vous êtes réalisé que justement, après vous faire plus preuve de présence d'esprit, que vous êtes digne d'être aimé. Ou on vous dit les animaux sont naturellement attirés vers vous. Sinon, vous êtes une personne que les animaux sont naturellement attirés vers vous. Vous aurez de nombreuses vies avant de mourir. Vous survivrez à de grands défis. Vous êtes de bons envers tous. Votre bonté sera récompensée. Ok. Et ici, je vais y aller avec les vampires. Les vampires, on nous dit
la séduction. Vous allez peut-être, ou vous, quelqu'un va faire use de charme, de désir, ou tenter de vous manipuler. Ou vous allez faire preuve de charme, de désir, ou manipuler quelqu'un. Peut-être une personne qui, vous, ou une personne qui vous traque, qui vous agresse ou qui vous chasse. Je vais vous lire quand même. Je vais vous lire sur cette carte-là. La bénédiction sur cette carte-là, c'est vous êtes maintenant capable de discerner beaucoup plus clairement les personnes qui sont bonnes pour vous et celles que vous feriez bien d'éviter. Vous allez comprendre, vous allez discerner plus facilement qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. Vous ne vous sentez plus coupable de dire non à de belles propositions non plus. Fait qu'il y a des propositions qui arrivent, vous n'allez plus culpabiliser de dire non. La malédiction de cette carte-là, c'est il est temps de revoir une amitié ou le genre de personne et de situation que vous trouvez séduisante. Invitez-vous des drames et des situations indésirables dans votre vie. Évitez des drames et des situations indésirables dans votre vie. Utilisation de cette carte. Vous êtes en mesure de résister aux avances malsaines d'une personne manipulatrice maintenant, ou manipulateur, si c'est un homme. Vous n'êtes plus disponible pour que les autres vous utilisent. En ce moment, on vous dit, l'utilisation de cette carte, c'est qu'on vous dit que vous vous laissez plus manipuler. Vous savez savoir discerner le bon du moins bon. Ou vous allez savoir ça, discerner le bon ou du moins bon si c'est pas déjà le cas. 32. Après ça, on vous dit le chasseur et l'agresseur. Ça, c'est quoi que je veux dire en d'autres decks. La bénédiction. Il est naturel et sage de permettre à la partie de vous qui est active et forte énergétique de s'exprimer. Il est temps de chercher à activer ce que vous voulez. Voyez jusqu'où votre puissance peut vous conduire. Vous allez peut-être sinon foncer vers, vous mettre à foncer vers vos objectifs, que ce soit sentimentaux, relationnels, que ce soit financier, professionnel, peu importe. La malédiction vous dit qu'il y a toujours de la possibilité que le chasseur puisse devenir impitoyable par contre. Vous pouvez maintenir une discipline en vous concentrant sur ce que vous cherchez et refuser de vous laisser distraire par la poursuite du pouvoir juste pour avoir le pouvoir. Ça faut pas non plus, faut que vous restez humble. Cherchez pas à être meilleur que qui que ce soit, à vous penser meilleur que qui que ce soit. Restez humble ou face à la difficulté. Utilisation de cette carte. Il est temps de déterminer comment vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez peut-être vous mettre à savoir ce que vous voulez plus et comment l'avoir. Vous ne devez pas le demander à une autre personne. Et tandis que la chasse aura lieu à l'extérieur, elle se fera aussi à l'intérieur de vous. Vous devrez trouver cette partie de vous qui a le courage de chasser ce que vous voulez. Et soyez honnête sur ce point. Et vous allez chasser vos objectifs. Bon. Et plus que deux, je vais y aller avec celui-là. Là, je ne les vois pas, mais comme ça. On vous dit qu'ici, avec l'oracle, c'était, je crois, l'univers. C'est sûr. En tout cas, ici, on nous dit que tout va se mettre en mouvement. Quelque chose va se mettre en mouvement, ou vous allez vous mettre en mouvement. Une personne va se mettre en mouvement. Une situation, quelque chose va se mettre en mouvement. Avec une personne que vous formez, vous avez une connexion, ou que vous formez un bon biome. Une personne avec qui que vous étiez en froid. Peut-être une personne, soit on vous dit que vous allez faire preuve de silence, ou quelqu'un encore là qui est en froid, ou vous allez faire preuve de silence, ou une personne avec qui il a fait preuve de silence. Vous allez retrouver une alchimie, grâce à la magie, vous allez exprimer votre voix. Bon. Et pour finir, l'oracle des rêves.
il y en a deux qui ont tombé. On dit que, à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intérieur, l'eau. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous mettre à écouter plus vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Vous allez peut-être vous regarder dans le miroir. Vous allez peut-être accepter qui vous êtes. Je suis qui je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante. Miroir. Vous allez commencer à écouter vos émotions, à écouter vos émotions, vos intuitions, pour vivre plus tranquille dans ton intériorité. Puis vous allez vous regarder dans le miroir et vous commencer à vous remettre en question. Et le dos deck, on vous dit pour faire une renaissance. La réalisation de la métamorphose. Alors c'est tout pour aujourd'hui pour le tirage du 11 au 15 septembre 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, OnlyFans, Facebook. Puis on se revoit pour un prochain tirage demain. Le tirage du lot. Merci. Bonne journée.